Cric-crac, l'histoire est hors du sac. La petite Claire est seule à la maison ce jour-là. Claire est allongée sur son lit, elle regarde le plafond. Ses yeux pleurent. Sa vue se brouille. Soudain, à travers ses larmes, Claire aperçoit une petite tache verte au plafond. Au début, elle n'y prête pas trop attention, mais elle la regarde de plus en plus en se disant que c'est rigolo, cette petite tache a un peu la forme d'une grenouille. « Suis-moi » dit la grenouille. Claire hésite un peu, puis elle attrape la petite main verte et voici qu'elle se sent soudain hissée jusqu'au plafond. « Attention, je vais me cogner la tête » crie Claire. Mais à sa grande surprise, elle passe de l'autre côté du plafond sans se faire le moindre mal. La voilà dans une grande forêt. La grenouille a disparu. « Où es-tu, grenouille ?» demande Claire un peu perdue. « Ne me laisse pas toute seule ici. Je ne sais pas comment rentrer chez moi. » Elle se sent seule et perdue. Elle commence à pleurer un peu car elle voudrait bien avoir son doudou avec elle, mais il est resté dans son lit. Elle entend soudain une petite voix, tout près d'elle. « Ne pleure pas, Claire. Tiens, je te donne ce beau bouquet de fleurs rouges pour te consoler. Mais j'en garde une pour moi, si tu veux bien. »« Qui es-tu » demande la fillette. « Je m'appelle Riton. Je suis le hérisson sans piquant. Et voici mon ami l'ours. N'aie pas peur. Il est sympa. »« Oh oui, je suis sympa, » dit le gros ours brun. « Où suis-je » demande Claire. « Où est la grenouille ?»« Ma foi, je ne connais pas de grenouille. Mais ici, tu es dans la forêt extravagante. La forêt extravagante se trouve juste au-dessus du plafond de ta chambre. Normalement, tu ne peux pas y entrer. Alors, ça veut dire que tu as une mission. »« Une mission ?»« Oui, une mission, car les enfants ne viennent pas ici sans raison. Pas vrai, l'ours ?»« Ah oui, pas sans raison. »« Mais quelle mission ?»« Je ne sais pas. Ta mission est sûrement d'avant tout de trouver quelle est ta mission. »« Mais c'est idiot. »« Pas du tout. Ce qui est idiot, c'est de commencer sa mission sans savoir de quelle mission nous sommes missionnés. Tu dois donc trouver en premier lieu quelle est ta mission. Voilà ta mission. »« Mais comment ?»« C'est facile. Tu dois franchir la porte du temps. Prends ce chemin de lumière et tu la trouveras. »« Vous venez avec moi ? S'il vous plaît. »« Ah non, nous avons plein de choses à faire qui sont très importantes pour notre mission. »« Comme quoi ? » ?»« Trouver du miel pour l'ours et des piquants pour moi. Bonne chance, petite fille. » Claire suivit le chemin de lumière. En chemin, elle attrapa dans ses mains toute la lumière qu'elle pouvait, si bien qu'à la fin, elle se retrouva avec une grosse boule de lumière qu'elle enferma dans une lanterne de verre qui se trouvait par terre, tout près d'une grande porte, tout ornée d'horloges. « Ce doit être la porte du temps, » pensa la fillette. « Si tu me franchis, tu passeras de l'autre côté de moi, là où le temps n'existe pas. » Le temps n'existe pas ? Dans mon royaume, il n'y a que des horloges arrêtées. Il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. D'ailleurs, il est impossible d'apprendre des conjugaisons. Les conjugaisons sont ennuyeuses, tout comme les tables de multiplication. Il faut les savoir, mais en même temps, cela ne sert pas à grand-chose. La porte continuait à parler et Claire la trouva vite très ennuyeuse. Elle la poussa et s'engagea de l'autre côté, mais il faisait tout noir derrière. La petite fille leva sa lanterne, mais elle ne vit rien, rien sauf un canapé qui lui sembla bien confortable. Comme elle était fatiguée, elle décida de s'allonger un instant pour se reposer. Elle s'endormit très vite. Lorsqu'elle se réveilla, elle se trouvait dans un champ. Devant elle, un énorme taureau la regardait en mâchant de l'herbe.
Bonjour, Claire. Salut. Vous me connaissez, vous aussi? Oui, tu es présent, la fille qui habite présent sous le plafond. Je ne croyais pas, imparfait, que tu existais, imparfait pour de vrai. Savez-vous quelle est ma mission? C'est possible, oui, présent. Je te le dirai, futur, si tu me donnes, présent, ta lumière. Tu n'en auras plus besoin, futur, sur ton chemin. Pourquoi dites-vous tous les temps des verbes? Pour me souvenir du temps qui passe. Répondit le taureau. Mais je veux bien, présent, arrêter de le faire si cela t'ennuie, présent. Claire donna sa lanterne au taureau, et celui-ci prit un temps de réflexion avant de lui dire « Ta mission, petite, est de rencontrer celle que tu dois devenir si tu ne deviens pas celle que tu pourrais devenir si tu ne devenais pas celle que tu dois rencontrer. » Comment ça? Oh, mais je ne comprends rien du tout. Tu n'es pas très maligne. Trouve le pays des étoiles et demande à la reine de te donner la clé. Mais, je te préviens, tu devras sûrement traverser l'océan pour cela. L'océan? Mais je ne suis qu'une petite fille. Mais je ne suis qu'une petite fille, se moqua le taureau. Tu es Claire. Voilà ce que tu es. Tu es Claire et tu éclaires. Oh, que je suis drôle. Enfin, tu éclairais, imparfait, puisque tu m'as donné ta lanterne passé composée. Maintenant, tu n'éclaires plus rien, présent. J'en avais besoin pour ma mission et je la cherchais depuis des années. J'étais à l'imparfait et tout était imparfait. Maintenant, tout est parfait à nouveau. Va-t'en maintenant, laisse-moi tranquille. Allez, oust. Mais c'est vous qui êtes complètement fou, espèce de vilain taureau. Si vous aviez eu... Oh, ça c'est du plus que parfait, et nous n'en sommes pas encore là, ma petite. Le plus que parfait doit se mériter. Oh, je m'en vais. Vous êtes trop fou pour que l'on puisse discuter avec vous. La petite fille ne savait pas quelle direction prendre, mais elle entendit soudain un énorme bruit au loin. Comme elle ne savait pas où aller, elle décida de se diriger vers ce bruit. Elle marcha un moment et se trouva nez à nez avec un troupeau d'éléphants qui se reposaient au bord d'un océan. « Bonjour. Pouvez-vous m'aider à traverser cet océan ?»« Et puis quoi encore? Les éléphants ne sont pas des bateaux. »« Excusez-moi, mais je dois trouver le pays des étoiles. »« Vraiment? Le pays des étoiles? Rien que ça ?» Les éléphants éclatèrent de rire. « Mais il n'existe pas, voyons. »« Ah? Tu es aussi bête que tu es laide, dit un éléphant. N'a-t-on jamais vu créature plus insignifiante, plus répugnante et plus stupide? Tu es quoi au juste? »« Je suis une petite fille. »« Faux! Les petites filles n'existent pas, et quand elles existent, elles sont belles et intelligentes, comme les éléphants. »« Arrêtez, dit un éléphant plus jeune en s'avançant vers Claire. « Laissez-la tranquille. » Puis se tournant vers Claire. « Je m'appelle Cornélius. C'est moi qui t'ai appelé et guidé jusqu'ici avec mon barrissement. Je veux bien te conduire au pays des étoiles. Alors, si tu veux, tu grimpes sur mon dos, tu prends ta longue vue. » Claire grimpa sur le dos du gros éléphant. Avec sa longue vue, elle scrutait l'horizon et pouvait dire à Cornélius vers où se diriger. « À bâbord! À tribord !» L'éléphant Cornélius avançait très lentement, et la traversée leur prit plusieurs jours. Avec sa trompe, il arrosait Claire quand il faisait trop chaud. Avec ses oreilles, il lui faisait du vent. La nuit, il la berçait en se balançant doucement. Ils marchèrent longtemps, et l'éléphant n'eut jamais besoin de nager. Il grandissait et rapetissait, et avait pied partout dans cet océan. Soudain, Claire s'écria. « Les étoiles!
Les étoiles, elles sont là, droit devant, Cornélius. Ils arrivèrent au pays des étoiles à la nuit tombée. Claire sauta à terre et s'avança sur la grève. Oh, comme c'est beau! Tu as vu, Cornélius? Une étoile qui brillait plus que les autres lui parla doucement. Ton ami Cornélius ne reviendra pas, mais ne sois pas triste, car il t'a mené jusqu'à nous. C'était sa mission, et maintenant tu dois accomplir la tienne. Que dois-je faire? Demanda Claire. Tu dois prendre cette clé, répondit l'étoile. Claire attrapa la petite clé que lui tendait l'étoile. Au moment où elle la toucha, il y eut comme un éclair brillant. Claire entendit résonner la voix de sa maman. « Je suis rentrée, Claire. Claire! Claire, tu dors ?» Claire ouvrit les yeux et retrouva le plafond de sa chambre. Tout était à sa place. La petite tache au plafond n'avait pas bougé. La porte s'ouvrit et sa maman entra dans sa chambre. « Il m'est arrivé une drôle d'histoire, » dit la maman de Claire. « Lorsque je suis sortie du travail, tout à l'heure, je n'arrivais plus à me souvenir de notre adresse. J'avais perdu mes clés, mes papiers, tous mes souvenirs. Je ne savais plus qui j'étais ni où j'habitais. Et puis soudain, j'ai mis la main dans ma poche et j'ai retrouvé ma clé. Et alors, tout m'est revenu d'un coup. » Papa entra à son tour et vint s'asseoir sur le lit de Claire. Il lui ébouriffa les cheveux, entouré de ses deux parents qui riaient et qui la cajolaient. Claire se dit qu'elle était à présent bien en sécurité. Ainsi, elle allait pouvoir grandir et devenir une belle personne. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.